Heureusement. Il faut savoir que les SASM vit sur les dons des anonymes. N'importe qui peut donner n'importe quelle somme partout en France. Allez, sur le travers droit, un bateau des affaires maritimes. Et oui, on change de registre. Là, c'est un bateau de guerre, un bâtiment de guerre. Alors, quand je veux dire bâtiment de guerre, je ne me trompe pas. Bâtiment, ça veut dire simplement un bateau de guerre, un navire de guerre. Le Thémis, à droite, à l'arrière droit, c'est un bateau des affaires maritimes qui gère tout le nord, l'Atlantique Nord, côté français, basé à Cherbourg. Tandis que ces deux bateaux-là, ces magnifiques bateaux, ce sont les plus beaux, les magnifiques. Il n'y a pas de sauf le mien. C'est la belle poule étoile. Ce sont deux anciennes goélettes morutières. Ils allaient chercher aussi la morue à Terre-Neuve. Maintenant, ce sont des bateaux navires-écoles de la marine française. Et ce sont des sister ships. Sister ships, ça veut dire des frères jumeaux. D'ailleurs, regardez, à l'avant de leur bateau, vous avez une croix, la croix Lorraine. Ce sont des membres FFL, Force Française Libre. Et je voulais au défi, messieurs dames, de trouver les différences qu'il y a sur ces bateaux. Elles sont infimes. Oui, t'es sûr qu'elles sont pas le même nom, ça, d'accord, c'est une différence. Il n'y a pas de problème. Oui, le bois, la teinte est légèrement différente. Allez, on vient de passer Atlantis. Regardez ce bateau tout bleu et blanc là. Imaginez-le sans un mât. Les trois quarts de sa carrière, il a passé avec aucun mât. Ça veut dire que c'est un peu bizarre pour un voilier. En fait, c'était un bateau phare, tout simplement. Il était dans l'aile et puis il guidait les bateaux. Bon, après, maintenant, vous allez pouvoir le voir dans les Caraïbes et en mer du Nord. Il fait du charter. Allez, on retourne sur le bâtiment. Le Urk et le Macron sont à couple en couple, c'est à côte à côte, ce sont deux bateaux hollandais et qui font partie de la force de frappe de l'OTAN. Ce sont des chasseurs de mines, des chasseurs de sous-marins. Alors pour la petite histoire, le Urk, le tout premier, ça vient d'un nom, c'est une île aux Pays-Bas, les habitants sont un peu, ils vivent entre eux. Ils sont très très soudés. Ça va très très bien avec le bateau parce qu'un chasseur de mines, les hommes qui sont à l'intérieur sont 24 heures sur 24 toujours ensemble. Alors c'était le petit clin d'œil, je pense, de la marine hollandaise à cette petite île. Le Spinelius maintenant. Désolé, j'ai pas fait hollandais, alors j'essaie de faire une libre prononciation, mais c'est un peu compliqué. Le Spinelius, c'est un bateau militaire, certes, mais c'est aussi un bateau hydrographique. Ça veut dire qu'il navigue un peu partout dans le monde pour regarder, pour voir les faux marins s'ils ont bougé, si les bancs ont bougé, les rochers ont bougé. Et sur le travers droit, nous avons le fleuron, entre guillemets, de la marine marocaine, excusez-moi. Alors lui, c'est un peu le dernier cri. Il a toutes les technologies possibles en matière de militairement parlant. Il peut naviguer sur toutes les mers du globe et avec tous les temps. Le Tariq Ben Ziad, d'ailleurs, se voit très très bien ensemble. Parce que Tariq Ben Ziad, c'est un stratège de la dynastie des Omeyyades. Son nom, c'était Tariq le Borgne. Et il était surtout connu pour ne pas être très tendre, pour ne pas dire autre chose. Alors, sa vocation, c'est évidemment de montrer au monde que le Maroc existe, mais aussi bateau école, car il renferme dans ses cabines, dans ses bannettes, c'est des lignes, comme on dit en termes maritimes, des marins africains. Il forme tous les marins africains. Allez, un autre bateau qui forme les militaires, lui il forme les militaires russes, le Mir. Mir, ça veut dire paix en russe, c'est aussi le nom de la station spatiale internationale évidemment. Mais Mir, nous les marins, on l'appelle le Sprinter. Car tous ces bateaux, je vous ai dit, ils font des régates, c'est des courses maritimes. Et lui, il en gagne. D'ailleurs, il a gagné la plus prestigieuse, c'est la Grande Régate à 1992. C'est une grande régate. Et il a réussi à avoir des pointes à 19 nœuds. Alors 19 nœuds, c'est là, pour avoir une équivalence en kilomètres, il faut multiplier par 2 et vous avez un dixième. Ce qui est énorme pour un bateau de jour-là, de ce type-là. Et bon, je vais arrêter de parler du russe, parce que là, il y a l'emblème de l'armada de 19. Tout le monde l'attendait. L'Hermione, messieurs, dames, ça travers droit. Bateau français. Alors, c'est une réplique, évidemment, à l'Hermione. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la réplique ou l'original le plus connu. Entre les deux, ça reste à voir. Mais il faut savoir que l'original, c'est le bateau qui a ramené le marquis de Lafayette aux États-Unis pour lutter contre les Anglais, avec les incendies. Parce que, oui, les Américains nous ont aidés en Première Guerre mondiale. Oui, les Américains nous ont aidés en Deuxième Guerre mondiale. Mais nous, ça fait des centaines d'années qu'on les avait libérés, qu'on les avait rendus indépendants. Et l'histoire l'oublie assez vite. Alors,
Il faut savoir que cette réplique, hein, elle a mis quasiment 20 ans à être construite parce qu'il fallait retrouver tous les corps de métier de l'époque, toutes les techniques de l'époque. Et ils ont même poussé jusqu'à s'habiller de l'époque, ceux qui travaillent sur le bateau. Non, c'est un beau bateau. D'ailleurs, ah, regardez, je viens de le voir. Regardez le mât central, le grand mât. Regardez tout en haut là. On a un gabier. Un gabier, c'est un homme des mâts, un homme des voiles. Il gère toutes les voiles. Alors là, c'est énorme. Là, il est tout seul, mais en règle générale, ils sont quasiment 15-20 à s'amuser entre guillemets sur les vergues. Les vergues, c'est sur ces mâts horizontaux pour ferler et déferler les voiles. C'est beau à voir. Ce qui est beau à voir, c'est aussi ce bateau, le Crugen Stearns. Il est long, hein, ce bateau. Ben, c'est normal. C'est le deuxième voilier navire étoile le plus grand au monde. 100 cm de long. Alors, il n'a pas toujours été russe. Hein. Ce bateau était allemand. Il s'appelait le Padua. La Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et c'est une prise de guerre. L'URSS, la prise. Il l'a nommé Crugen Stearns en hommage d'un célèbre amiral de la flotte impériale russe. Et ce bateau, regardez les vergues. Vous avez vu les vergues de l'Hermione? Celles-ci, elles sont légèrement décalées, elles ne sont pas du tout dans l'axe. C'est pour une question de stabilité du au vent. Ils les mettent comme ça pour contrecarrer les forces du vent. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il était pris dans une énorme tempête ce bateau. Énorme tempête. Alors ils ont enlevé toutes les voiles, ils ont arrêté les moteurs, et ils filmaient quand même à tout. Le Crugen Stearns, assez impressionnant. Navire école aussi de l'armée russe. Allez, on retourne en France avec le Jacques Oudard Fourmentin, bateau des douanes françaises. Jacques Oudard Fourmentin, c'est un corsaire boulonnais. Et comme par hasard, alors, comme un heureux hasard évidemment, la douane l'a placé où, à votre avis? À Boulogne-sur-Mer. On voit le quartier maritime juste en dessous du nom. Alors, les douaniers, messieurs, dames, nos douaniers français travaillent très très bien. Juste avant de venir ici, il a arraisonné un voilier de 9 mètres, mais il avait 1 tonne de cannabis à l'intérieur. Messieurs, dames, regardez, le pluvier, on vient de doubler le pluvier. Alors c'est un bateau qui vient tout juste d'arriver. C'est un bateau de représentation, un bateau d'apparat de la marine nationale. Lui, en règle générale, il fait des départs de course, il fait des suivis tout simplement, mais il montre en tout cas que la marine nationale est partout. Et là, on retourne en Europe, pas en Europe, on retourne en Hollande avec Europa. Europa, ce bateau, hein, c'est un peu le mille et une vie. Il a été caboteur, il a été bateau phare, il a été transport de passagers. Et regardez la figure de proue là, à l'avant. C'est un taureau. Est-ce que vous savez pourquoi c'est un taureau? Sachant que le bateau s'appelle Europa. C'est grec, non? En fait, Europa, c'était une jeune femme